Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui qui portera sur le résumé de WWE Raw et on terminera avec Jinder Mahal. Justement, pourquoi est-il devenu le champion de la WWE et comment les bookers ont-ils pu décider tout ça? Débutons donc avec le résumé de Raw. Il a commencé avec le Hitter of Old, Bray Wyatt, l'ancien champion de la WWE, a bien sûr parlé de son match avec Sumulls. Il l'a dit, tout le monde souffrira, même Brock Lesnar. Et bien sûr, il a parlé de ce qui va se passer avec Sumulls. Roman Reigns arrive à ce moment-là. Et il rappelle bien sûr qu'il a signé un bail et que donc cet endroit est son jardin. Kurt Angle arrive alors et annonce que Roman Reigns affrontera bien Bray Wyatt tout de suite après, mais ce match se termine par une disqualification. C'était l'intervention de Samoa Joe. Seth Rollins vient alors et on nous annonce alors un match par équipe entre Roman Reigns et Seth Rollins contre Bray Wyatt et Samoa Joe. Place maintenant à la division poids moyenne avec deux matchs, Akira Tozawa qui bat Daivari et l'autre match c'était Austin Harris, l'ex-challenger numéro 1 pour le titre poids moyen, qui bat Tony Nese par soumission avec un last chancery. Elias Samson faisait alors son premier match dans les rosters principaux et donc à WWE avec contre le champion intercontinental Dean Ambrose, victoire par disqualification de Elias Samson avec notamment l'intervention du Miz qui l'a frappé. Pour rappeler bien sûr que si jamais Dean Ambrose se fait disqualifier, eh bien le match il perdra à ce moment-là le titre. Nous avons eu ensuite Finn Balor qui était là. Il a discuté de son match bien sûr avec Sumulls en déclarant bien sûr qu'il remportera ce match. Paul Heyman est arrivé et d'ailleurs il a un petit peu dit que Brock Lesnar voyait en Finn Balor un excellent adversaire. Et à ce moment-là Finn Balor lui répond que oui, il peut avoir peur Brock Lesnar car la bête perdra son titre à ce moment-là à Great Ball of Fire puisque lui sera le challenger numéro 1 après Extreme. D'ailleurs on a un match entre Finn Balor et Cal Anderson, victoire de Finn Balor avec un coup de grâce. D'ailleurs c'était la réunion du Bullet Club du côté de la New Japan Pro Wrestling comme bien sûr. Nous avons eu ensuite le choix de la stipulation puisque oui le titre par équipe manquait une stipulation et c'est Matt Hardy qui avec donc les Hardys qui auraient le droit de pouvoir choisir sa stipulation puisque ils ont battu Sheamus. Ce sera un match en cage pour éviter bien sûr qu'il court et donc les Hardy Boys affronteront bien Sheamus et Cesaro dans un Steel Cage match. Nous avons eu ensuite deux matchs on va dire à peu près moins intéressants. Sasha Banks qui bat Alicia Fox par soumission et Kalisto qui bat par Apollo Crew, voilà, qui bat Apollo Crew avec un Salida del Sol. Alexa Bliss, la championne féminine qui bat Mickie James avec un DDT. Et on termine maintenant avec le main event. Le main event qui a vu la victoire de Samoa Joe et de Bray Wyatt. Avec un coquin à cloche de Samoa Joe sur Seth Rollins qui lui a fait perdre connaissance. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, on a eu deux matchs qui sont été désormais annoncés. Un triple threat match entre trois des challengers. Bray Wyatt, Samoa Joe et Finn Balor. Et l'autre match, c'est un match entre deux duels du Shield, Roman Reigns qui fera face à Seth Rollins. Voilà, si vous savez tout, on va passer maintenant à celui qui a marqué l'histoire quand même, le 50e champion de la WWE. Je veux parler bien sûr de Jinder Mahal. Alors Jinder Mahal, déjà, les raisons pour lesquelles il a remporté cette ceinture semblent être purement marketing d'après nos informations. Il semblerait qu'étant donné que l'Inde commence à se greffer du côté de la WWE, il aurait été bien de lui donner la ceinture. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait savoir comment la décision a été faite. Alors il faut savoir qu'au départ, la décision que Jinder Mahal récupère cette ceinture semblait actée signée. Soit il la remportait, soit il était vraiment un des gros favoris pour le Money in the Bank. Il se passe que, on lui donne finalement la ceinture. Mais il se passe que le dimanche même, Randy Orton est tout nouveau mis en avant pour décider qu'il serait le champion de la WWE. Finalement l'histoire vous la connaissez. Jinder Mahal décidera sera décidé finalement pour que enfin il devienne le champion de la WWE. D'ailleurs on va parler de Rusev durant cette semaine. Et d'ailleurs Rusev Machka, le bulgare, devrait lui faire son retour très prochainement. On parlera de ses plans. Et il semblerait qu'un triple threat match pour le SummerSlam entre Rusev, Jinder Mahal et Randy Orton pourrait avoir lieu au SummerSlam, ce qui peut signifier qu'une personne pourrait très bien
tirer une mallette et pourrez très bien la récupérer. Vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de dire. Voilà, si vous savez, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on parlera de SmackDown, le résumé. Et on terminera avec l'ancienne championne féminine de la WWE, The Queen of Pay-Per-View, Charlotte, avec notamment son face turn. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? On en parle demain. Voilà, vous savez tout et je vous fais des gros bisous. Bah, vous voyez, le soleil est magnifique, donc n'hésitez pas bien sûr à bronzer, à vous amuser. Prenez des piscines aussi parce que c'est cool. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Geek & Sport. Partagez, abonnez et aimez si vous avez adoré. Allez, ciao tout le monde!